Alors bonjour, quel est votre nom? Bonjour, Fanny Sédois, responsable du service politique de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors là, comment s'organise votre service depuis 3 mois? Qu'est-ce que vous faites concrètement à Saint-Laurent pour essayer d'endiguer cette épidémie de coronavirus? Alors depuis le début, nous sommes sur de la prévention de cette épidémie, on est sur vraiment de la prévention. Au départ, on a distribué à peu près 5000 justificatifs de déplacement pour aider les gens dans les quartiers prioritaires. Et puis on a continué par l'aide alimentaire, en soutien à la Croix-Rouge, au service de l'État. On a mobilisé une équipe de jeunes universitaires, lycéens qui n'allaient plus à l'école à cette période. Combien de personnes? Une vingtaine. Aujourd'hui, on a quelques-uns qui sont avec nous là, des jeunes de quartier, les jeunes qui habitent dans ces quartiers. Donc ça a facilité la communication avec les gens de la population et puis la traduction aussi en langue bushinengue. Il fallait le faire, créole, portugais. Et aussi l'équipe de médiation qui encadre un peu tout ça. Et on a la chance d'avoir signé un contrat local santé il n'y a pas longtemps, en fin d'année dernière, qui est mobilisé aujourd'hui à 200% pour coordonner en fait tous les acteurs de santé sur le territoire. Est-ce que vous avez réussi à faire grosso modo tous les quartiers de Saint-Laurent pour essayer de les sensibiliser? Est-ce qu'aujourd'hui vous y êtes arrivé, vous avez encore du travail à faire? Alors, on y est arrivé, mais il y a vraiment encore du travail à faire. Je prends un exemple. Hier, on a distribué 70 000 € de tickets service dans des quartiers informels qu'on appelle Tchekepati, Bagdad. Mais on continue toujours parce qu'on va jusqu'à Saint-Jean, sur la route d'Apatou, les îles Portal, mais aussi Saint-Laurent déjà en lui-même, c'est une ville interconnectée. Et on a déjà touché les quartiers, mais la semaine prochaine, en tout cas, on prévoit encore de faire une grosse vague de prévention dans ces quartiers-là. Wender Karam, le président du COSMAC, qu'on avait eu semaine dernière, nous disait que l'après-midi même, il avait rencontré des jeunes dans les quartiers qui n'avaient pas leur masque. Comment vous arrivez à essayer de faire passer ce message à l'ensemble des jeunes de Saint-Laurent pour leur dire mettez votre masque? Alors déjà, le premier travail qu'on fait, on les intègre dans la démarche. Déjà, on les rend acteurs, donc valoriser leur démarche et communique entre eux. Après, c'est aller vers, c'est-à-dire qu'on passe aux gens, comme vous voyez, c'est une équipe de jeunes, donc on va vers eux, on discute avec eux, on les explique. Alors ça prend du temps certes, mais comme on le voit, ça a vraiment diminué sur Saint-Laurent. Mais le travail n'est pas fini. Aujourd'hui, on continue, on va les voir, il y a une grosse distribution de masques qui est prévue la semaine prochaine, donc on va les rencontrer sur les terrains de foot. On est là avec eux les après-midi. Il y a une sonomobile aussi qui circule depuis le départ, qui fait passer des messages. Le message de prévention aujourd'hui, c'est être sur le terrain, près des gens, et on fait du porte-à-porte. Ce travail-là, c'est du porte-à-porte. Voilà. Merci beaucoup.